Le Venezuela est un pays riche en pétrole mais en proie à la récession. Cela a déjà eu des conséquences dans la région. Pendant des mois, des milliers de migrants ont quitté le pays tous les jours. Maintenant, ce qui se passe a des implications mondiales. Les États-Unis disent que la seule solution est le départ du président Maduro. Washington l'a sanctionné et presque tout son cabinet et a restreint l'accès au Venezuela au marché financier. Les États-Unis critiquent la Chine qu'ils accusent de soutenir financièrement le gouvernement Maduro et de prolonger ainsi les misères du peuple vénézuélien. Dans notre hémisphère, Beijing a étendu la durée de vie du régime incompétent et corrompu de Maduro au Venezuela qui opprime son propre peuple. Le vice-président évoque un prêt de 5 milliards de dollars qui aurait été accordé au Venezuela peu de temps avant la visite de Maduro à Beijing le mois dernier. La Chine toutefois n'a jamais confirmé avoir accordé une telle aide financière. La Chine a prêté au Venezuela au fil des 10 dernières années plus de 50 milliards de dollars, la plupart remboursés en pétrole. Mike Pence dit que cela a endetté le pays pour des années. Mais ce n'est pas comme ça que le gouvernement voit les choses. Saludo a toda China. Que viva China! Quelques heures après les propos de Mike Pence, le président Maduro a rendu hommage à la délégation chinoise qui a participé à la construction de logements au Venezuela. Il dit que le partenariat Chine-Venezuela est mutuellement bénéfique. La Chine montre qu'on peut être une grande puissance sans devenir un empire, une grande puissance pour construire une communauté de destin de l'humanité. Mike Pence ne s'en est pas seulement pris aux relations Chine-Venezuela dans son discours, il a aussi fait allusion à d'autres actions diplomatiques dans la région. Le mois dernier, la Chine a ouvert une ambassade en République dominicaine. Ce pays des Caraïbes est l'un des trois, avec le Panama et le Salvador, à s'être détourné de Taipei au profit de Beijing cette année. Les États-Unis disent que cela trouble et menace la stabilité dans le détroit de Taïwan. La réponse de la Chine est que l'accusation, comme d'autres faites par les États-Unis, est sans fondement.